Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Et bon, bah écoutez, déjà je vous souhaite de très bonnes vacances. On est en juillet, bientôt mi-juillet, et bah, je pense qu'il y a des personnes qui sont parties pour ce mois-ci. Donc bonnes vacances à tous. Et justement aujourd'hui, je vais vous montrer ce que moi j'emmène pendant les vacances et comment je m'organise surtout. Alors, voilà, vous savez, moi j'ai toujours un sac à cartes, souvent sac isotherme. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je prends que les sacs isothermes quand je pars en vacances parce que je trouve que maintenant on en fait des sympas. Et aussi des bah, ouais, qui sont pas trop moches en fait. Donc vous savez, j'en avais un, c'était des petites marguerites sur un fond noir, j'ai changé. J'ai pris celui-là parce que je trouve qu'il contient pas mal. En même temps, vous voyez, il n'est pas très grand. Voilà. Et en plus, il a une ouverture, vous voyez, un peu comme les anciennes mallettes de médecins. Donc, c'est pratique. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'emmène pendant les vacances. Il y en a deux autres qui sont à côté, que j'ai remis dans les boîtes exprès pour vous montrer, mais... bon ben, une fois que je vous aurai présenté tout ça, je vais enlever les deux boîtes, les remettre dans leurs pochons et les pochons là-dedans. Donc, vous voyez, c'est comme ça, plus deux autres qui tiennent largement à l'intérieur. Donc ça, je vais le mettre là, en sachant que j'ai également une petite poche où il y a des choses là, et également une petite poche, vous savez, en filet, là, comme ça, et une autre ici. Voilà, c'est plutôt des mouchoirs. Voilà. Donc je vais le mettre à côté de moi, peut-être là. Oh bon, on voit rien. Je vais mettre ça là. Et autre chose aussi, ça c'est ce que j'emmène en vacances, mais forcément pendant les vacances, il y a des jours où je vais aller me balader à droite à gauche, donc je ne vais pas emmener tout le sac à cartes qui contient tous les jeux des vacances. Donc j'emmène un petit sac à dos, voilà, comme ça, il est tout petit, tout mignon, et dedans bah, j'ai mis toutes les choses que j'emmène pour la journée. Donc j'en profiterai pour vous montrer aussi, en sachant que bah, je mets toujours un ou deux jeux dans ce sac à dos, mais que pendant les vacances je vais changer. Par exemple, voilà, je vais enlever celui-là, je vais le remettre dans le sac de vacances, et puis je vais en prendre un autre que je mettrai là, et ça sera le nouveau jeu de la journée, ou voilà. Et je mets tout ça comme ça dans ce petit sac à dos qui est hyper pratique parce que il est tout petit et bah, il contient quand même pas mal, parce que bah, dans le sac à cartes et dans le sac à dos, je mets aussi mes travelers, parce que je vais pas faire un sac pour les jeux, un sac pour les travelers, donc forcément je vous montrerai les travelers qui sont surtout dans le sac à dos, parce que bah, j'aime bien dessiner, peindre, écrire quand je suis de sortie, dans la nature, etc. Donc c'est dans le sac à dos. Voilà. J'espère que ça va, vous suivez. Alors, on va commencer par ça. Alors, je vais commencer déjà par deux jeux que j'ai remis dans leur boîte, voilà, pour plus de facilité pour vous le présenter, et donc que je vais emmener en vacances. Bon bah, sans surprise, le tarot d'Elvia, je vous l'avais dit, j'allais l'emmener, je l'emmène. Alors forcément, là, je l'ai remis dans la boîte pour la présentation, pour la vidéo, mais bah, je vais enlever la boîte et il va retourner dans son petit pochon vert. Voilà, donc celui-là, je l'emmène. Je vous ai fait une présentation il y a très peu de temps. Alors, je ne vais pas tout vous remontrer là maintenant, mais vous savez, je vous l'ai présenté. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous retournez un tout petit peu en arrière et vous allez le trouver. Donc c'est le tarot d'Elvia. Alors celui-là, je l'emmène parce que je le trouve coloré, je le trouve intéressant. Il y a plein de choses sympas à lire dans le livre. Donc en même temps, parce que bien sûr, j'emmène aussi le livre. Ça tient dans le sac. J'ai déjà testé. Tout tient. Tout ce que je vous présente là, ça tient dans le sac. Je le ferme. Je pourrais même rajouter encore des trucs. Donc celui-là, il fait partie des vacances. Voilà. Je m'attarde pas trop dessus parce qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps. Un autre que je vous ai présenté il y a très peu de temps et que j'emmène parce que je le trouve, c'est pareil,
coloré, poétique, doux, agréable. Et ben voilà, c'est le Magic Soul de Eve Corrigan. Donc je l'ai remis dans sa boîte, sinon il a son pochon lui aussi. Parce que vous voyez, c'est des grosses boîtes, c'est hyper lourd. Donc voilà. Alors celui-là, c'est pareil, il va retourner dans son pochon. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps non plus. D'ailleurs, je vous ferai, je ne sais pas si ça sera en août ou en septembre, peut-être à la rentrée, une spéciale Corrigan où je vous montrerai tous les jeux que j'ai d'Eve. Et voilà, j'aime beaucoup Eve, j'aime beaucoup la personne qu'elle est, quelqu'un de bienveillant et d'une grande douceur. Et puis, je trouve que ces jeux reflètent sa personnalité. Donc je l'emmène et forcément, c'est pareil. Il y a des jeux, on peut pas ne pas emmener les livres parce qu'il y a énormément de choses qui sont super intéressantes à lire. Donc je vais en profiter. Comme ça, j'ai les jeux et en même temps, je vais profiter également de la lecture des livres qui vont accompagner les jeux. Voilà. Donc celui-là, c'est pareil, il fait partie des vacances. Alors, les autres, j'avoue, je les ai laissés dans leur pochon. Ah, à part un que je vais présenter tout de suite. Donc c'est l'oracle des impressionnistes. Je ne vous ai pas encore fait de présentation de ce jeu, de cet oracle, mais je vais le faire. Je l'aime beaucoup. Voilà, parce que ce sont des petits morceaux comme ça de tableaux de peintres impressionnistes. Alors bon, je vais pas trop m'attarder. Voilà, mais je l'emmène avec moi parce que en fait j'aime beaucoup. Ça se passe, vous savez, les peintures impressionnistes, c'est souvent dans la nature. On a beaucoup de soleil, on a beaucoup de verdure, on a beaucoup de lacs, on a beaucoup de tout ça. Et je trouve que voilà. Et puis en plus, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je prends le livre qui n'est pas épais, mais par contre, je prends pas la boîte. Hein. Et c'est super intéressant parce que chaque carte est une partie de tableau. Alors on va de Monet, il y a beaucoup de Monet dedans. Alors moi j'ai une grande admiration pour ce peintre depuis que j'ai eu la chance de visiter il y a quelques années Giverny, donc sa maison, la maison de Monet. Franchement, je vous conseille, si vous aimez la nature, si vous aimez les fleurs. Alors je vous la conseille pas l'hiver, je sais même pas si c'est ouvert, mais au printemps. C'est un délice et j'espère y retourner en automne. Alors je sais pas s'il y aura encore beaucoup de fleurs. Mais bon voilà, c'est vraiment un endroit où on déconnecte de tout. Voilà. Et quand j'y vais, généralement, voilà, je prends mon appareil photo juste pour prendre quelques photos, mais ça s'arrête là, quoi. Voilà. Donc celui-là, je le prends parce que j'ai envie de m'imprégner de tous ces beaux tableaux que j'aime beaucoup. Alors, bon, celui-là, je le prends, bien sûr. C'est le tarot Maresca. Voilà, parce que c'est pareil, c'est un jeu qui demande du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder, à observer, à analyser, et je pense que c'est bien pendant les vacances, parce qu'on a du temps, il fait bon, on peut se mettre dehors, on est détente, et c'est vraiment ce qu'il faut pour aller vraiment en profondeur dans ce tarot. Et qu'est-ce qu'il est intéressant. Alors bien sûr, j'emmène également le livre. Alors c'est un PDF, mais je l'ai retranscrit en petit livre. Mais bon, sinon j'ai le PDF sur mon téléphone et je pense que je garderai le PDF pour pas trop non plus m'alourdir. Voilà. J'emmène... Alors, vous reconnaîtrez la boîte puisque je vous l'ai présenté la semaine dernière. Donc, le Béline. Pareil, parce que c'est un jeu que j'ai reçu il y a pas tout à fait un mois et que j'ai envie de m'en imprégner. Et comme je dis à chaque fois,
il n'y a pas mieux de s'imprégner d'un jeu quand on est en vacances. Quand on déconnecte un peu de tout ça, on peut vraiment se mettre dans le jeu, se mettre dans les illustrations, dans les couleurs. On peut travailler une carte, on peut la comparer avec notre environnement. Enfin, il y a plein de choses qui nous stimulent en fait quand on est... Enfin, moi, pour ma part, quand je suis à l'extérieur, je suis vachement stimulée par la nature et les jeux qui m'entourent. Enfin, les jeux qui m'entourent, la nature qui m'entoure, et je suis stimulée par les illustrations. Voilà. Alors, j'emmène bien sûr le codex, parce que le codex Delirium, bah, il m'a fait délirer, franchement. J'ai eu la chance de faire quand même pas mal de petits tirages, et ça s'est avéré assez précis. J'ai même fait un tirage. Iris m'avait demandé carrément un tirage. Alors j'étais un peu voilà, impressionnée, parce que c'est quand même son jeu, et puis même si chacun interprète un jeu à sa façon, c'est toujours impressionnant quand même de tirer, de faire un tirage au créateur du jeu, quoi. Et puis, ben, à mon grand étonnement, et je pense que Iris était quand même satisfaite, c'est un jeu qui lui a parlé. Enfin, c'est un tirage qui lui a bien parlé. Il a été assez juste, voilà. Donc, il est vraiment très intéressant. Alors, oui, c'est vrai, on n'a pas des images de toutes les couleurs, c'est sur un fond blanc, mais je vous assure qu'il fait énormément travailler l'intuition, l'imagination, et ben, c'est pas un jeu comme tous les autres, et je trouve que ben, c'est toujours sympa d'avoir un jeu comme ça, hyper particulier, qui ne ressemble à aucun autre. Donc je l'emmène parce que je pense que je ferai des tirages à mon entourage. Alors forcément, je ne pars jamais sans un rider. Et surtout celui-là, qui est vraiment mon rider fétiche. Alors attendez, je vais brancher parce que je vois que ça se décharge. Voilà. Hop. Donc voilà, j'emporte ce rider parce qu'il faut toujours un rider dans ses affaires. Voilà. Après, je m'en servirai peut-être pas, mais c'est pas grave. Je préfère ne pas m'en servir et l'avoir que de vouloir m'en servir et de ne pas l'avoir emporté. Voilà, je mets là. Alors celui-là, je l'emporte, mais je me suis tâtée. Je me suis dit, je l'emporte pour dans les vacances. Je suis pas sûre, en fait. C'est le Grand Lenormand que j'aime toujours autant, voilà. Ils sont tellement bons en plus. Mais c'est vrai que j'ai tellement de petits jeux là vraiment à me plonger dans leurs énergies, etc. que je ne sais pas si je vais vraiment avoir le temps de m'occuper de celui-là. Par contre, c'est clair que lui, à la rentrée, je le reprends en main. Peut-être pas en août, mais dès septembre, voilà, ça sera sûrement un des jeux qu'on va retrouver, surtout que j'ai envie de vous faire une vidéo en vous proposant, enfin c'est pas en vous proposant, c'est en vous présentant chaque carte et vous dire ce que je ressens, ce que ça m'évoque, etc. Voilà. Donc celui-là, non, celui-là je pense que je le prendrai pas. Voilà, parce que je vais pas... J'ai trop de petites choses là, je vais pas pouvoir m'en servir. Alors bien sûr, j'emmène toujours un petit tapis qui prend pas de place, qui se plie comme un jeu et tranquille. Voilà. Autre jeu ici. Bah forcément, si je prends le tarot d'Elvia, j'ai envie de dire, je prends forcément l'oracle du soleil, parce que ben c'est bon, ils sont inséparables, quoi, et j'aime bien les avoir tous les deux, voilà. J'aime bien. Donc je l'emmène avec moi, surtout qu'il est très très beau. Donc celui-là,
hop, il part en vacances. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors, après, j'ai une trousse. Alors, dans ma trousse, il y a vraiment, bon, bah voilà, juste le nécessaire. Vous voyez, c'est une trousse qui prend pas de place, mais il y a quand même ce qu'il faut, si jamais j'ai envie d'écrire, etc. Et alors, plutôt que d'emmener 36 livres, j'ai décidé d'emmener un petit carnet. Et dans ce petit carnet, j'ai répertorié tout ce qui m'était utile pour plusieurs jeux. Donc, l'Oracle du Soleil, l'Oracle du Grand Lenormand, bon, je l'emmène pas. Le Codex Delirium, le Rider-Waite-Smith, le Béline. Vous allez voir, parce que je vous ai dit que j'avais un petit sac à dos pour des journées. Et l'Oracle d'antan. J'emmène tout, sauf l'Oracle du Grand Lenormand. Et à l'intérieur, justement, j'ai répertorié vraiment tout ce qui m'était nécessaire dans les jeux que j'ai là, parce que j'ai pas envie de me traîner 10 000 livres. Donc il y a des livres que je prends, hein, comme pour le tarot d'Elvia, et également le Magic Soul, parce que ce sont des livres extrêmement fournis, voilà, que je connais pas bien puisqu'ils sont assez récents. Donc je prends ces deux livres-là, mais plutôt qu'après de prendre tous les autres livres, j'ai tout répertorié dedans, vraiment au minimum, mais qui va quand même bien m'aider à vraiment m'imprégner des jeux. Mais je mets tout dans ce petit carnet, ce qui me fait beaucoup d'économie de poids, puisqu'au lieu d'emmener là-dedans, j'ai 3-4 livres que je prends pas, et tout est là. Vous voyez, donc c'est le côté un peu pratique. Donc, comme vous pouvez voir, le sac est vide. Bon là, c'est rien. Pourquoi c'est là, je le prends pas. Voilà, le sac est vide. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite pochette où je prends quand même, parce que ça, je me dis, ça peut toujours être utile. Et j'ai pas envie qu'il me manque des choses. Parce que souvent, quand on est frustré, enfin, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça, d'oublier de prendre un truc et tout. Et ben finalement, si je suis sur place et que je vois une boutique, je vais me racheter un truc qui ressemble et je me retrouve avec deux choses pratiquement identiques, tout simplement parce que j'ai oublié celui que je voulais. Ça m'est arrivé avec des pendules. C'est pour ça que là, je vais pas me faire avoir. Je prends un pendule en cristal de roche, voilà, qui est un petit peu le pendule qui fait tout. Et puis, j'aime beaucoup aussi ce pendule-là, qui est très réceptif. Et c'est de... comment ça s'appelle, cet arbre? De l'Aulme. Oh, je suis pas sûre. Aulme. Bon. Voilà, qui est un arbre assez... qui se fait rare, d'ailleurs. Et puis, mon chapelet, moi, je suis... alors, je collectionne pas spécialement les chapelets, mais j'en ai au moins 4-5 que je garde parce que j'aime beaucoup l'objet. Et par contre, j'ai tendance à enlever, parfois, pas toujours, mais les croix. Comme là, vous voyez, j'ai mis un crâne de corbeau. J'en ai... j'ai un autre chapelet, ça va être une fleur de vie. Enfin bon, voilà, je les recustomise. J'emploie des mots, laisse tomber. À mes goûts. Donc ça, je le prends. Ça prend pas de place dans la petite place devant. Ça, c'est des encens. Alors, c'est très pratique parce que ça prend pas de place non plus. J'ai pas envie de m'encombrer avec des grands encens, etc. Et ça, c'est pareil. Les encens, si j'en ai pas, ça m'est arrivé d'en acheter sur des lieux de vacances, alors que j'en ai plein ici. Mais j'aime bien ceux-là parce que c'est des petits encens qui ont la taille d'une allumette, vous voyez, qui sentent très bon. Ah la vache, ça sent super bon, ça sent le frais, ça sent le soleil, ça sent l'été. Ça sent vachement bon. D'ailleurs, ça s'appelle Garden. Voilà, cet encens. Et puis, souvent, quand vous achetez cet encens, vous avez toujours avec cette petite chose-là qui permet de déposer votre encens dedans, enfin dessus,
pour que ça puisse se consommer sans danger, voilà, qu'il n'y ait pas de surchauffe en fait. Donc vous mettez ça dessus même quand vous êtes dehors, et puis ça va chauffer tranquillement, voilà. Donc c'est des petits encens japonais, mais qu'on peut trouver maintenant à peu près partout, voilà. Donc ici c'est tout. Après sur la poche ici, ben, j'ai ça. Et de l'autre côté, alors de l'autre côté j'ai des mouchoirs. Et j'ai également ça. Alors ça c'est quelque chose que je prends souvent quand je pars en voyage ou en vadrouille. Et justement, dans mon sac à dos, vous allez voir, je prends toujours mon Traveler. Et voilà, et j'aime bien prendre ça quand on part, qu'on fait des randonnées, qu'on fait des balades, etc. C'est des petites choses comme ça, c'est des petits bonbons ultra forts à la menthe qui, franchement, vous réveillent si vous partez tôt le matin ou qui vous donnent un coup de fraîcheur, mais j'aime beaucoup, ça fait du bien. Et puis ça, également, je l'emmène. Ça, je vous l'avais présenté, je crois. Alors, dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites sortes d'encens de sorcière, là. Je sais plus trop le nom exact de ça. Qui sont l'encens. J'ai un briquet. Un petit couteau suisse, comme ça. Vert. Voilà, plein de petites choses. Un petit cœur, des encens miniatures. Des petites pierres, un porte-encens. Vous voyez, c'est vraiment... Tout est étudié pour... et ça, c'est... Je sais pas, je vous l'avais montré. Une petite planche Ouija. Vous voyez, avec la goutte qui est à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez. Mais voilà, je le prends aussi dedans. Ah, il y a une boîte d'allumettes. Ah, j'aime bien. Attendez, je vais la sortir. Je vais l'enlever de là, d'ailleurs. Qu'elle prend de la place, je vais la mettre ailleurs. Donc ça, voilà, ça c'est le petit genre de petit hôtel portatif que j'emmène partout, hyper pratique quand on est dehors, etc. Et ça, je l'ai sorti parce que je vais plutôt mettre devant, c'est une boîte d'allumettes. Voilà, super pratique. Il n'y a pas d'allumettes dedans. J'ai mis ça. Mais je pense que je vais remettre des petites allumettes. Voilà. Hop. Donc, ça va là. Voilà. Et en fait, mes allumettes, je vais les mettre ici. Enfin, mes allumettes. Ma boîte d'allumettes que je vais remplir. D'allumettes, je vais la mettre là. Comme ça, je l'ai vraiment sous la main. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans mon sac à cartes. Totalement vide et que je vais re-remplir. Et vous voyez, après, il se ferme comme ça. Comme je vous le dis souvent, moi j'aime bien les sacs à cartes qui ont deux petits zips comme ça. Parce que j'aime bien, quand il faut, parfois, on a besoin de le faire, de mettre des petits cadenas. Voilà, comme ça, personne ne peut ouvrir ou voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc en général, j'aime bien qu'il y ait les deux. Donc ça, c'est ce que j'emmène. Voilà. Mais j'ai aussi un sac à dos, et ça, c'est plutôt ce qui va me servir si je pars justement en randonnée et en vadrouille. Je ne vais pas emmener le sac à cartes avec tous les jeux des vacances. Ça va être un peu trop lourd. Donc je prends ce petit sac à dos qui est vraiment tout petit, qui s'ouvre d'ailleurs pareil, un peu de la même façon, voilà. Et dedans, alors, pardon, bon ça je le prends pas, je vais m'alléger. Je prends ce livre, je vous en ai pas parlé, mais sur le groupe Facebook justement, je vous avais envoyé une petite vidéo sur la tombe de Mademoiselle Lenormand. Et on avait Stéphanie Pile qui racontait un peu toute l'histoire de la tombe et ce qui se passait justement au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise. Et cette femme, elle a une façon de raconter, de parler. Vous êtes suspendu à ses lèvres. Et en fait, elle a fait ce livre qui est vraiment chouette. Et j'ai commencé à le lire.
Et c'est hyper fluide, hyper intéressant. Et je pense que ça sera vraiment idéal pour ma lecture d'été. Alors forcément, j'emmène mon Travelers qui est là. Voilà, avec sa petite protection, sa housse de protection contre vents et marées, s'il y a de l'humidité ou quoi. Donc, bon, bah voilà, Travelers. Je peux pas partir sans, hein, parce que moi, je raconte tout. Je vais juste changer un carnet, parce que je pense que je vais mettre un carnet exprès pour l'aquarelle. Et puis voilà. Donc, il est dans le sac à dos. Bien sûr, la trousse. Voilà, la trousse. Alors, la trousse, elle a tout. Il y a tout. Il y a les recharges stylo, il y a ça pour la colle, il y a des cartouches, il y a des ciseaux. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la colle, il y a une gomme. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour écrire, pour dessiner, pour s'installer sur un rocher, sur la plage, n'importe où, voilà. Alors, j'ai ma trousse poisson. J'adore cette petite trousse où je mets mon petit stylo plume. Voilà. Vert kaki. Une petite règle miniature. Ça, c'est quelque chose pour attraper les stickers et pouvoir coller. Et puis, j'ai 2 cartouches. Ah non, j'en ai qu'une, en fait. Je pensais que j'en avais 2, j'en ai qu'une. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment les choses qui vont me servir tout de suite, quoi. Hop. Un jeu. Donc, actuellement, je sais, c'est un tarot que j'ai depuis sa sortie. Je crois que c'est 2021 ou 2022, je sais plus. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de reprendre. Je trouvais que, je sais pas, je trouvais que ça collait bien avec tout. Bon bah voilà, c'est le tarot mystique. Vous le connaissez, tout le monde le connaît, mais j'aime beaucoup. Il est très fleuri, il y a beaucoup de jolies couleurs. Voilà. Je vous avais déjà fait une présentation il y a longtemps, au tout début de ma chaîne, mais j'ai envie de vous le représenter. Et ben, j'aime beaucoup ce tarot. Il y a plein de fleurs, il y a des illustrations magnifiques. Il est très parlant. Alors il y a un petit côté surréaliste, mais bon voilà quoi. On en parlera plus précisément, mais beaucoup de fleurs. Voilà. Donc ben, j'ai emmené un Rider-Waite, j'ai emmené quelques tarots, mais je prends celui-là parce que je sais pas, en ce moment, il m'appelle. Et puis, j'aime bien parfumer mes jeux avec du papier d'Arménie, mais ce coup-ci, je prends le papier d'Arménie à la rose. Ça, c'est un jeu qui n'avait pas son parfum. Du coup, je prends le papier d'Arménie à la rose qui a une super odeur, j'aime beaucoup, parce que c'est poudré. C'est une rose poudrée. Et ça sent divinement bon. Donc, voilà, il est dans mon sac. Et bien sûr, qu'est-ce qui l'accompagne? Bah écoutez, franchement, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. C'est le Béline de Gabriel Sanchez. Et j'ai vraiment... je trouve qu'il y a une influence entre l'art de Gabriel et celui du tarot mystique. Donc elle s'appelle Catherine, j'ai peur, je vais écorcher son nom. Mais voilà, je pense qu'il y a des petites similitudes dans certains dessins. Alors c'est pas avec ce jeu-là qu'on le remarque le plus, mais il y a quand même quelque chose. Vous voyez, dans les... Voilà, donc ben moi de toute façon il me fallait quand même un Béline et j'avais envie de reprendre celui de Gabriel. C'est pareil, ça c'est des vieux jeux que j'ai achetés vraiment à leur sortie et j'avais envie de les prendre, voilà, plutôt que d'acheter des nouveaux jeux. Je me suis dit allez, prends un petit peu ce que tu as déjà. Ben forcément celui-là parce que je trouve qu'il va bien avec les deux autres. C'est l'oracle d'antan, il est... franchement, je vous ai pas fait de présentation encore.
On me l'a demandé et c'est vrai que je l'avais montré sur le petit salon privé et je n'avais pas fait vraiment de présentation sur la cour des oracles. Donc, bah écoutez, ça va être fait là, voilà, en juillet. Je vais vous le présenter parce que franchement, il est top. Il est petit, voilà, c'est de taille poker, voilà. Alors c'est pareil, hein, je trouve qu'il y a des bonnes ressemblances. Et puis je prends ça, alors ça c'est obligé, surtout ça, tout ça ça va avec les Travelers. C'est quoi? C'est des stickers, c'est des petites étiquettes à coller. Enfin voilà, c'est plein de choses pour colorer, pour égayer mon Travelers. Voilà, tout simplement. Et c'est tout. Là, il y a le livre du tarot mystique, justement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui va me servir, là. Voilà. Donc, je vais re-ranger. Hop, ça tient impec. Et comme ça, voilà. Après, c'est fort possible, c'est même sûr que pendant les vacances, j'ai envie de changer de jeu. Hein, je ne vais pas rester qu'avec ceux-là. Je vais prendre aussi ceux qui sont dans le sac à cartes. Et je mettrai dans mon sac à dos, etc. Ah, il y a autre chose aussi que j'ai pas mis là encore, mais que je mettrai, c'est l'aquarelle. Alors j'ai une petite boîte d'aquarelle, super jolie. Je l'ai pas là, mais je vous la montrerai la prochaine fois. Une petite boîte d'aquarelle géniale parce qu'il y a tout dedans. Il y a le crayon, il y a la gomme, forcément le pinceau, les aquarelles, et hop, ça se ferme dans une boîte. Et ça, je peux le mettre largement ici. Comme ça, j'ai vraiment tout. Voilà. Et ça, tac. Ça, c'est parti pour la journée. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Voilà, petit mini sac à dos. Et mon poisson. Voilà, je pense que là, j'ai tout mis. Le reste, ça va dans le sac à cartes. Voilà, je vous ai tout montré. Et ben, écoutez, je vais bien tout ranger maintenant. Voilà, comment je m'organise et ce que j'emmène. Il y aura... Non, il n'y aura rien d'autre. Ça sera que ça. Parce que je peux pas tout emmener non plus. Voilà, les autres jeux, je les retrouverai quand je reviendrai. Voilà mes amis, et ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et puis ça serait avec plaisir, dites-moi vous, qu'est-ce que vous allez emmener pendant les vacances, j'aimerais trop savoir, franchement je suis curieuse pour ça. Est-ce que vous emmenez un jeu? Peut-être vous n'allez pas en emmener du tout, hein, j'en sais rien, mais dites-moi, j'aimerais bien savoir les jeux qui vont vous accompagner ou pas. Voilà. Écoutez, un petit commentaire, un petit pouce. Voilà, si ça vous a plu. Et je suis un petit peu en retard pour les réponses des commentaires, mais vous inquiétez pas. Je vais vous faire tout ça. Je vais rattraper mon retard. Allez, gros bisous. À très vite et profitez bien. Ciao les amis.